Bonjour à tous, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications et sites web. Aujourd'hui, pour l'événement Interblogueur que j'organise, je vous propose un article sur Illustrator. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment écrire un texte curviligne, c'est-à-dire écrire le long d'un tracé. Vous pouvez saisir du texte curviligne sur un tracé fermé, une forme, ou un tracé ouvert, créé à la plume par exemple. On va commencer par écrire un texte sur une forme. Donc vous ouvrez Illustrator, vous créez un petit document avec les paramètres de votre choix. Vous allez ensuite créer une forme de votre choix aussi. Donc soit avec l'outil rectangle, soit rectangle arrondi, ellipse, polygone, étoile, etc. Donc moi je vais le faire sur une étoile déjà. Et ensuite sur une ellipse. Voilà. Donc ensuite, peu importe la couleur que vous y mettez, puisque de toute façon, elles vont disparaître une fois que vous aurez saisi votre texte. Donc vous allez prendre l'outil Text Curviligne qui est caché derrière l'outil Texte, donc celui-ci, et vous allez vous approcher du tracé de votre forme, jusqu'à voir ce petit symbole. Vous cliquez, et vous commencez à saisir. Alors comme cette saison, hop, voilà. Là, vous avez écrit le long du tracé de votre étoile. Alors bien sûr, la limite étant le tour de l'étoile, si je continue. Voilà, on arrive au bout. Donc soit vous agrandissez votre étoile, soit vous enlevez du texte. Alors, si je fais autre chose, et puis que je vais y revenir, je dis mince, j'ai mal écrit mon texte, ou c'est pas ça que je voulais écrire, je prends l'outil texte. Et je me place dessus, et là, je peux modifier mon texte. Donc, par exemple, si je voulais pas mettre « et », voilà. Je le remets. Alors, par contre, il est mal placé. Donc, ce que je fais, quand mon texte est sélectionné, je prends l'outil « Sélection directe » et je vais m'approcher de mon texte jusqu'à voir le petit symbole. Alors là, c'est pour la fin, mais normalement, le début, on doit le trouver quelque part. Il doit être par là. Voilà. Et vous glissez. Il faut avoir un petit coup de main parce que voilà, faut réussir à le choper. Voilà. Donc là, c'est un peu plus centré. Après, vous pouvez changer de police, de taille, de couleur, comme un texte classique. Alors maintenant, je vais écrire à l'intérieur de mon ellipse. Je m'approche. Donc, j'écris mon texte. Et en fait, moi je le veux à l'intérieur, donc ce que je fais, je prends l'outil sélection directe, et vers le milieu de votre texte, ah non parce que là il a fait le tour, mais vous voyez, quand vous avez cette petite barre, vous avez le petit symbole qui apparaît, et là vous le rentrez à l'intérieur. Puis après vous pouvez le bouger, et voilà, votre texte se retrouve à l'intérieur de l'ellipse. Et vous relâchez. Maintenant, on va le faire avec un tracé ouvert. Donc vous prenez l'outil plume, vous faites un petit tracé rapide. Ensuite vous faites... ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas pris de couleur de contour. Alors, hop. Mince. Voilà. Je voudrais que vous voyez le trait au moins. Donc on inverse. On reprend ça. Voilà. Et vous faites CTRL et vous cliquez ailleurs. Donc là, votre tracé est ouvert. Vous allez prendre cette fois soit l'outil texte, soit texte curviligne. Les deux fonctionnent. Bon, on va garder la même chose. Pareil, je me place dessus quand j'ai le symbole. Voilà. Et donc là, vous avez bien votre texte qui suit le tracé. Maintenant, si je voulais rajouter des points, alors ça marche aussi pour les formes, si vous modifiez la forme de votre forme. Donc je vais ajouter un point d'ancrage ici. Voilà. Donc j'ai bien mon texte qui suit. Autre chose que vous pouvez faire,
Bah là, il n'y a plus du tout de contour, ça va pas aller. Hop. On va y arriver. Hein. Voilà. Donc, vous prenez l'outil texte Curveading vertical. Et là, ça va vous écrire à la verticale. Voilà. Donc là, je vais pas avoir la place pour tout écrire. Voilà, ça vous l'écrit à la verticale. Donc comme ça, vous pouvez varier vos textes pour donner de l'originalité à vos créations. Et bien sûr, l'outil pour écrire à la verticale fonctionne aussi pour les formes. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog s'ils correspondent à vos choix. À bientôt sur votre assistante.